À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon, c'est la dernière du mois de septembre aujourd'hui. Mardi. Bonjour Pierre Mailloux. Oui, bonjour Jonathan. Moi, ça va pas super ce matin. Alors, tu sais, ça arrive des journées de même, là, je suis moins dedans. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai le droit? Ben, c'est pas une question de droit, c'est qu'il y a peut-être lié à certains éléments de compréhension. Peut-être une nuit plus courte que prévu, parce que vous savez qu'on avait de la visite ici hier, Monsieur Harper qui était là. Oui. Et quand... Stéphane Harper était chez vous. Ben oui. J'ai vu ça, puis il y a eu... tout ce que j'en sais, c'est qu'il y avait eu 350 manifestants. C'était quoi, ils manifestaient pourquoi, les individus? Bon, Doc, c'est à peu près 200 pour ce qui est des manifestants. Oui. Et en fait, les gens qui étaient sur place, on reproche, on est carrément anti-Harper. Il y avait des gens des communautés autochtones, il y avait des gens de différents organismes, notamment au niveau de la culture, bien sûr, c'est très actuel comme débat. Il y avait chez nous une autre réalité qui est bien présente, c'est la crise dans l'industrie forestière, surtout l'appui pour les travailleurs forestiers. Donc il y en avait quelques-uns également. Donc c'était une délégation là, je vous dirais entre 150 et 200 personnes, et c'était dirigé par les centrales syndicales, là, CSN, FTQ et compagnie. Et qu'est-ce que Stéphane Harper vient faire dans l'industrie forestière de l'Abitibi-Témiscamingue? En fait, ce qu'on dit, c'est que dans le récent budget, il n'avait que du vent pour aider l'industrie de la crise forestière. C'est le discours des opposants. L'industrie de la crise forestière est malade. Oui. Elle est très malade. Et je ne crois pas que c'est à coup de subventions qu'on va redonner la santé à cette industrie-là. Écoutez, elle est malade, elle est moribonde. Parce que c'est des choses épouvantables qui se sont faites dans l'industrie forestière. Les coupes à blanc d'épinettes noires dans le nord du Québec, ça ne repoussera jamais. Oubliez ça. Ces petites épinettes-là de 75-80 ans. Hey, lorsque tu détruis un peuplement d'épinettes noires, pense bien que ça peut prendre 300 ans avec que ça repousse. Oui, mais présentement, dans le tollé de manifestation, on va pas aussi loin que ça dans l'histoire. Hey, c'est pas à cause d'Harper que l'industrie forestière est malade là, en Abitibi. Ça a été mal géré, ça a été mal foutu, mal exploité. Une gang de cochons, une gang de porcs. Et je sais de quoi je parle, j'ai grandi là-dedans. OK. C'est mon père jouait d'un chantier au Lac-Saint-Jean, alors je sais de quoi je parle. Ouais, et je veux juste apporter quand même un élément d'information. On dit pas que la crise forestière, c'est de la faute à Harper. Ce qu'on dit, c'est que Harper ne fait rien pour améliorer, pour aider. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il cautionne la gang de cochons qui ont pillé nos ressources naturelles? Ben non, tu peux pas faire ça. Avec la complicité d'une gang d'aveugles qui travaillait là? Quand tu coupes des épinettes, quand tu coupes du cyprès à 6 pouces sur la souche, qu'est-ce que tu es en train de faire là, imbécile? Hein? Tu es en train de piller une ressource naturelle. Ben oui, et ça a été fait pas mal plus qu'on le pense. Et là, en plus, ils font une coupe à blé de cyprès de 6 pouces sur la souche. Ça, c'est brillant, ça. Ça, c'est brillant. Avec des garettes en plus. Maudite gang d'imbéciles. C'est quoi des garettes, Doc? Ben, tu demanderas, ceux qui écoutent, ils savent. Un Tom Jack, une garette, c'est un Tom Jack. OK. Puis une fois que ça a passé, puis que ça a tout brisé, il repousse rien. Ça fait des ornières, ça fait des trous. Puis là, écoute, ça se remplit d'eau, puis ça repousse plus. Ça brise tout le sous-bois, ça brise tout le sol. Imagine une garette avec des chaînes, c'est commandé ses 4 roues. C'est une espèce de une grosse machine qui a commandé ses 4 roues. Oui, je visualise très bien. Ah, puis là, avec les multifonctionnels, c'est brillant, ça aussi, il reste rien. Ouais, bon. Tout est détruit. Gang d'andouilles, d'imbéciles. Mais là, c'est qui ces imbéciles-là, Doc? Puis en plus, ils se tournent d'abord, puis ils ont le culot de dire « Mais là, on a tout démoli, ça va mal, notre affaire. Maudit trace d'innocents. » Ils vont se reconnaître sur lequel je parle ce matin. Ah, je pense que oui, Doc. Maudits imbéciles. Je pense que oui. J'en ai 3 terres à bois que je cultive. Tu viendras les voir, mes terres à bois. Pierre, là, on fait quoi, là? Étouffe-toi. Quand t'agis comme un porc, comme un cochon, puis t'as chié sur le perron de la nature, viens surtout pas te plaindre. Parce que tu vas te faire ramasser, ça sera même pas chic.
Bon, mais c'est trop facile de dire que c'est toujours la faute de la politique. Êtes-vous d'accord? Ben, je comprends. Bon, regardez, C'est qu'une gang de tweets chie sur le perron de la nature, puis se tourne vers le gouvernement, puis dit « Notre industrie est malade! » Imbécile! Regardez sur la scène provinciale. Autre point. Oui. Maintenant, une fois que vous exploitez intelligemment un cadeau, une manne de la nature, oui. qui est le bois, oui. OK? À ce moment-là, on transforme le plus possible, le plus près possible de l'endroit d'exploitation. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ou si ça se comprend pas? Non. Quand tu coupes un arbre, transporte-le pas sur 200 km, idiot. Alors, fais un tas de bois, fais-toi un moulin-ci, transforme, tu sais, coupe ton bois, puis transforme-le. Fais quelque chose le plus possible de l'endroit d'exploitation, de l'endroit où tu as coupé des arbres. Et ce que tu vas descendre en bas, vers le sud, ben, ça va être, tu sais, du bois, des armoires, ça peut être toutes sortes de choses. Doc, ça peut être du préassemblé, tu peux avoir des murs préassemblés, tu peux avoir toutes sortes de choses. Oui. C'est proche. À ce moment-là, on appelle ça en économie une plus-value. Ben oui, deuxième, troisième transformation. Bon, oui. C'est ça que ça veut dire. Alors, tu coupes ton arbre, tu fais des planches, tu les fais sécher, tu comprends? Tu peux préparer des murs, tu peux préparer toutes sortes d'affaires. Mais c'est à cause que l'affaire, le point là-dedans, le doc, là, oui. c'est que vous l'avez dit, c'est trop facile maintenant de dire que c'est la faute des politiciens. Oui, c'est tout. Ça n'a pas de bon sens. C'est disgracieux. Tu sais, on avait un ministre... C'est disgracieux, il n'y a pas un politicien qui va faire comme je viens de faire, qui va dire, mes maudits innocents, vous avez chié sur le perron de la nature, puis vous avez le culot de venir me demander de nettoyer votre marde, mais vous êtes effrontés, mes sacrements. Ah, c'est ça qu'un politicien devrait dire. Et ceux à qui le chapeau fait, ils se reconnaissent ce matin. Maudite gang de pillards, de voleurs. Puis demande-leur ce qu'ils ont fait avec leur argent pour le fun, voir ceux qui ont fait du bacon avec ça. Ils sont allés le placer dans un bar ces sacrements. Demande-leur, le culot d'appeler certaines compagnies de voleurs, puis demande-leur qu'est-ce qu'ils font avec les profits. Ouais, mais ça illustre très bien ce qu'on retrouve un peu partout dans notre beau Québec. Dans le domaine de la viande, et du lait, en Abitibi-Témiscamingue. Oui. T'élèves du bœuf. Oui. OK? T'élèves du bœuf, t'as des petits abattoirs, tu le transformes, tu fais ta charcuterie, tu prépares toute ta viande sous emballage à vide, puis là, tu descends ça sur Montréal. M'as-tu bien compris? Très bien compris, Doc. Alors, transformation primaire, secondaire, tertiaire, c'est du prêt à manger. Des steaks sous emballage faits à rouer. Pas du bœuf qui part dans des vannes, calvaire. Déniaisez-vous, enlevez-vous les doigts dans le nez. Mais c'est partout pareil, c'est jamais de notre faute, c'est toujours la faute de nous autres. Je veux dire un matin que je sais pas de quoi je parle, parce que ça donne qu'il y a deux domaines que je connais. Je connais la psychiatrie, puis je connais l'agriculture. Bon, on est là. Le troisième que je connais, mais celui-là, je vous en parle pas. On va tirer nos propres conclusions. Mais là, je voulais pas... Le troisième, c'est pour l'intimité. Ouais, mais c'est ça. On entre nos deux. Le troisième, oui. On se fera des jasettes entre nos deux. Ben oui. Avec une couple d'auditeurs à l'écoute, là, mais ça, c'est confidentiel. Mais les deux autres, là, ben écoute, j'ai créé une ferme expérimentale privée, j'ai mis 1 486 000 de mon argent de docteur là-dedans. Pourquoi tu penses? Pour tout trouver et démontrer des voies alternatives à la cochonnerie qui se fait. À l'imbécilité humaine. Merci, Doc. Ça m'a fait plaisir. Ouais, bonne journée, on se parle demain. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM, Latitude Rock.